Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau book haul. Alors certains des livres dont je vais vous parler, si ce n'est pour dire plus de la moitié, je vous en ai déjà rapidement parlé dans la vidéo de la semaine dernière, tout simplement parce que vous le verrez, mais en gros, j'ai beaucoup de suites, donc forcément, je comptais les lire pour ma pile à lire de cet hiver, hein, ça va de soi. Donc, comme l'hiver arrive et qui dit hiver dit Noël, j'ai acheté, 2 petits romans, du coup de Noël donc. Vous faites quoi pour Noël et vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karine Ponte, tous les 2. Je vais vous lire les résumés, ça ira plus vite. Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Plonger Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentée d'un dérapage torride dans le parking de son immeuble avec l'assistant du DRH, ajoutez un enregistrement de vidéosurveillance et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères, genre sieste en pyjama, licorne et comédie romantique à gogo. L'urgence de se rapprocher de celui qui détient la vidéo si compromettante pour sa réputation, le séduisant gardien de son immeuble. Celui-ci lui propose un marché en tout bien tout honneur. Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais c'est-elle vraiment ce qui l'attend? Les deux ont l'air vraiment très sympas, ils sont vraiment pas très longs, je pense que celui-là doit faire 200 pages et celui-là une petite centaine. Je pense que ça va se lire très très rapidement. Ensuite, alors je vais vous parler très rapidement de manga puisque j'en ai acheté deux, ou en tout cas on va dire, une série complète et un manga solo puisqu'il vient juste de sortir. Donc j'ai acheté le tome 22 de Moi quand je me réincarne en slave de Taiki Kawakami. Donc c'est le dernier actuellement sorti. Je l'avais précommandé du coup pour sa sortie. Évidemment que je vais le lire, hein, j'en suis au 17, enfin il faut que je lise le 17, donc ça risque d'arriver très très rapidement, j'ai vraiment hâte. Et ensuite, j'ai eu un énorme craquage, c'est ce que je vous disais sur ma vidéo de la semaine dernière. J'ai enfin réussi à mettre la main sur l'intégrale du coup d'un manga que j'adore énormément. Oui, du coup, je l'ai déjà lu, hein, c'est vraiment, on va dire, de la nostalgie pure et dure, puisque j'ai acheté l'intégrale des Supérieurs de Ishtiz. Donc, vous avez, enfin, Supérieur et sa suite, du coup. Donc, vous avez 9 tomes pour la saga Supérieur, de Zou, voilà. Et vous avez 6 tomes pour la suite. Voilà, alors je vais rapidement vous montrer la couverture de chaque tome, hein. Hop, donc ça, c'est les supérieurs. Donc le début, du coup, enfin, dans l'ordre chronologique, la première du coup des deux sagas. Et ça, c'est les supérieurs cross. Alors moi, en toute honnêteté, je préfère quand même largement les couvertures des supérieurs cross parce que je sais pas, il y a une espèce d'esthétique en fait qui a été donnée, enfin je sais pas si vous allez voir, mais vraiment avec cette espèce de cadre doré tout autour, je trouve que ça fait, enfin c'est pas que ça fait haut de gamme, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça fait quand même un peu plus élégant. Mais autant est-il évidemment que je le lirai. Sachant que je sais pas du tout si vous pouvez le trouver en médiathèque ou pas.
puisque, bah, c'est ce que je vous disais en fait, ce manga, le souci, c'est qu'il n'est plus commercialisé depuis, 2016 ou 2017, je sais plus. Donc c'est pour ça que ça a été, la croix et la bannière pour moi pour réussir à mettre la main dessus. Sachant qu'à chaque fois sur Vinted, je trouvais des annonces qui allaient, vraiment genre juste un tome par-ci par-là ou alors, que les supérieurs ou que les supérieurs cross. Donc bon voilà, ça a été un gros craquage financier, hein, je vais pas vous le cacher. Mais je sais que ça vaut le coup parce que je c'est vraiment ce manga en fait qui m'a fait aimer, bah, autant les mangas. Donc voilà. Ensuite, on va passer, bah, aux suites, hein, puisque, bah, j'ai acheté quand même beaucoup de suites et de fins de saga. Forcément, il faut bien avancer les lectures en cours. Donc, j'ai acheté le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc il est très, très automnal au niveau de la couverture. Heu, je sais pas exactement de quoi ça va parler. Donc dans ce tome, je pense qu'on va être, sur, la famille, de Archibald de Renard, puisque nous avons un deuxième petit renard ici, voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de L'épée, la famine et la peste de ma petite Aurélie pour du coup bah, finir cette duologie. J'adore. Alors là, pour le premier tome, on avait un cerf, il me semble, sur la couverture avec des nuances de bleu. Et là, on a du coup une espèce de panthère avec, bah, avec des nuances plutôt de rouge orangé. Je me demande vraiment ce qui va se passer là-dedans. Ensuite, j'ai acheté le troisième et dernier tome de Lady Helen de Alison Goodman, donc L'ombre des mauvais jours. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, donc je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes. Il me semble avoir vu passer un tome 4, donc déjà c'est sûr que c'est pas le dernier. Donc on avait le premier qui était plutôt dans les tons verts, le deuxième plutôt dans les tons bleus, et celui-ci donc dans les tons rouges. Je crois que le 4, je sais même plus à quoi il ressemble honnêtement. Mais ça m'intrigue déjà pas mal rien que de voir bah, tous les éléments présents sur la couverture. Parce qu'on a quand même des pièces d'échecs, une couronne, une clé, enfin on a pas mal de choses. Sachant qu'à chaque fois ils font en sorte en fait que chaque élément sur la couverture bah, trouve sa place, même si c'est vite fait, on nous parle de l'objet en question. Donc ça, c'est plutôt bien joué de la part du coup de la maison d'édition pour le coup. Ensuite, j'ai le troisième et dernier tome de L'éveil des sorcières de Cordelia, donc le rival de Rajan. Donc on va parler du coup, je pense, du troisième et dernier apprenti bah, qui apprend du coup aux côtés de Nora. Donc forcément j'ai hâte, hein, surtout que j'aime vraiment beaucoup cette saga, elle est vraiment toute mignonne. Donc. Ensuite, j'ai le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette, donc bienvenue à Saint-Fouettard, qui est juste ici. J'adore la couverture. En plus, on a des tout petits bébés dragons sur la couverture, ils sont trop mignons, j'adore vraiment. Derrière le carreau de citrouille qui me fait penser à Cendrillon d'ailleurs, enfin c'est... Voilà, j'adore, surtout que ça me fume parce que j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. Mais il y a de la neige de partout sur ce tome, donc bah on est pile en plus dans ma pile à lire de cet hiver, donc bah nickel, hein. Ensuite, du coup, j'ai acheté le tome 3 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, donc A Touch of Malice, donc une touche de malice. J'ai hâte de voir honnêtement ce qui va se passer dans ce troisième et dernier tome, sachant qu'après j'aimerais bien me faire les Hadès. Donc en gros, je vous explique, la saga Hadès, c'est la même chose en fait que les Hadès et Perséphone, sauf que c'est du point de vue de monsieur. Donc à voir du coup si je tente ou pas. On verra bien, sachant qu'il y a quand même pas mal de moments où ils ne sont pas l'un avec l'autre, donc je pense que les deux sagas peuvent se compléter. Je verrai ce que je fais très honnêtement, mais voilà. Et ensuite, je me suis acheté 2 collectors, donc je me suis acheté L'héritier trahi de Holly Black. J'ai toujours pas regardé honnêtement par rapport au Prince Cruel, où est-ce qu'on est au niveau de la chronologie. Il faudra que je regarde évidemment pour savoir si je peux attaquer tout de suite avec le tome 2 ou bah, si je dois caler un hors-série du coup, donc je verrai. Mais vraiment l'objet livre est très très beau. Alors par contre je crois qu'il est tout simple à l'intérieur. Attendez. Zou, sans la jaquette, il est vraiment tout simple, mais moi j'adore, franchement je trouve que ça fonctionne très bien. Euh,
Il y a pas grand chose à l'intérieur, enfin pas grand chose. Je veux dire, il y a pas de dessin, pas de voilà, il y a juste ça au niveau des couvertures intérieures. Enfin voilà, vraiment, il est très très beau, il est assez gros, donc je pense que ça peut être plutôt pas mal, évidemment, s'il est bien fait. Mais en vrai, je me fais pas trop de soucis sur ça. Et pour finir, vous le voyez déjà un peu, je me suis acheté, alors je crois que c'est le collector pour l'anniversaire de Brajlon, je crois. Je me suis acheté donc l'intégrale, je crois que c'est du tome 1 et du tome 2 de, bah, du coup, The Witcher, donc le sorceleur, qui est juste ici. Vraiment, il est magnifique pour le coup. Par contre, attendez, je vais vous montrer. Par rapport à un livre de taille normale, il est immense, hein, il est presque aussi grand qu'une BD. Voilà, il fait presque la taille d'une BD, hein, très honnêtement. Il est extrêmement épais aussi. Je sais pas si vous le verrez, mais ça, c'est vraiment en relief. Enfin, vraiment, ils ont fait vraiment bah, comme les livres anciens, genre les livres médiévaux. Vous avez le jaspage, honnêtement, qui est magnifique. Je sais pas du tout s'ils ont prévu de faire les autres tomes comme ça en collector. À voir, en tout cas, ça peut être vraiment pas mal. À l'intérieur, vous avez des espèces d'enluminures avec bah, du coup les personnages principaux. Je suppose des deux premiers tomes du coup. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir sans tout déchirer. Voilà. J'adore, franchement, il est magnifique. Ce qui est bien, en fait, c'est que ça fait vraiment bah, livre médiéval, comme je vous disais, parce que vous avez des enluminures. Hop, enfin des enluminures, des petits dessins qui font vraiment comme les enluminures au Moyen-Âge. Et puis bah ça fonctionne avec 2 colonnes par page, donc à voir aussi si ça se lit bien ou pas, parce que je ne me rends pas compte au niveau de bah, si c'est pratique ou pas pour lire. Vous avez des grosses illustrations comme ça sur certaines pages. Enfin franchement, il a l'air vraiment pas mal. Il fait combien de pages? Je vais regarder ça tout de suite. Il fait 500 pages et ce qui est bien, c'est que vraiment le papier, il est très très épais. Donc vraiment, enfin, ça fait vraiment qualité hein, pour le coup. Le bouquin est extrêmement lourd aussi en lui-même hein, parce que voilà, c'est du carton, hein, mais du carton vraiment très 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 épais. Je sais pas du tout s'ils ont prévu de faire bah, du coup les autres tomes de cette manière, sachant que là ils l'ont fait du coup pour les 20 ans en fait bah, de l'œuvre. Donc bah, c'est un peu comme le collecteur des Willan que j'avais acheté la dernière fois. Donc à voir, peut-être qu'ils referont les mêmes, mais du coup pour les 20 ans des deux tomes d'après, je sais pas du tout. En tout cas, je trouve que c'est un bon moyen de se faire plaisir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le bouquin coûte 50 balles, figurez-vous. Donc forcément c'est pas donné. Mais je pense que pour les fans de la saga, donc je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau ou tout simplement pour se faire plaisir à soi-même. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en laissant un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Sur ce, moi je vous retrouve à la prochaine. Salut tout le monde.